Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on reçoit la compagnie Participarcalia avec le spectacle Les Enfants du Paradis d'après l'œuvre de Jacques Prévert. Le spectacle se joue à la Chapelle des Italiens à 21h30 du 7 au 28 juillet 2023. Est-ce correct ? C'est ça, exactement. Alors, est-ce que chacun de vous trois peut se présenter, s'il vous plaît, en quelques mots ? Alors, je commence. Vas-y. Moi, je suis Laetitia Richard. Je suis la metteur en scène du projet des Enfants du Paradis et j'ai fait l'adaptation. Voilà, et je suis comédienne, en fait, à la base, depuis 30 ans à peu près. Et la compagnie par-ci par-là, je l'ai montée avec Freddy Vio qui joue dans la pièce, Régis Rommel aussi, et d'autres comédiens il y a 22 ans. Et du coup, moi, c'est Florian. Là, dans la pièce, du coup, je suis comédien. Je joue le rôle de Frédéric Lemaître, entre autres rôles, puisqu'on est plusieurs à avoir plusieurs rôles dans la pièce. Florian Guérin. Oui, Florian Guérin. Ouais. Oui, Moi, c'est Clémence Viandier et je travaille avec la compagnie depuis maintenant 6 ans, je crois. Et j'ai commencé à travailler avec Laetitia sur l'épreuve de Marivaux. Et j'adore les grands textes, donc j'étais ravie de faire partie de l'aventure des Enfants du Paradis aussi. Et comment vous pouvez résumer le spectacle en quelques mots sans tout dévoiler et en même temps donner envie aux auditeurs d'aller voir cette pièce ? Alors, c'est une pièce qui tourne beaucoup autour du théâtre. Prévert a rendu un grand hommage au spectacle et au théâtre en particulier dans ce texte. Et donc ça tourne autour de gens de la rue. Garance, c'est une jeune femme de la rue qui est courtisée par plusieurs hommes. Et chacun a des rêves, des ambitions qu'il poursuit. Et donc on a des personnages comme Frédéric Lemaître, qui est un jeune acteur très ambitieux. C'est un acteur qui a existé, mais Prévert, il a pris des gens qui ont existé, comme Baptiste de Bureau aussi, qui était un grand mime, Lassner, qui était un grand criminel, un dandy qui écrivait aussi, qui était poète. Et il les a rassemblés dans ce texte, autour de Garance, comme des hommes qui tournent autour de Garance. Garance, elle n'a pas existé. Et moi, je rajouterais que c'est une pièce qui résonne particulièrement à Avignon parce que la volonté de Laetitia, c'était de recréer la frénésie du boulevard du crime, où il y avait donc plein de théâtres. Et donc, il y avait des aboyeurs qui essayaient de rameuter des gens dans les théâtres. Donc, la pièce, c'est aussi des histoires d'amour en coulisses, des répétitions qui se terminent en engueulade, etc. Et c'est pas sans rappeler la frénésie du Festival d'Avignon. Et dans Paradis, il y a Parade. Donc ça va bien avec le Festival d'Avignon aussi. Je vais juste te dire Les Enfants du Paradis, pourquoi le titre par exemple, parce que le paradis, c'est ce qu'on appelle aussi le poulailler, c'est-à-dire c'est les places tout en haut dans les théâtres, les places les moins chères, les places pour les pauvres où ils s'entassent. Enfin, ils s'entassent moins aujourd'hui, il y a des sièges, mais avant, ils s'entassaient vraiment debout, par-dessus la balustrade, les uns sur les autres, ils criaient, ils participaient très activement au spectacle. Et c'est eux, les enfants du paradis. C'est vraiment le peuple de la rue. D'accord. Et comment tu as eu l'idée d'adapter du Prévert, vu que Prévert c'est assez complet et complexe, je veux dire, comment on peut vraiment adapter au grand public un texte qui n'est pas forcément connu en fait ? Alors ce texte, il n'est pas forcément connu de tout le monde, mais en fait il est très célèbre. Il est peut-être pas très connu de la jeune génération, mais Les Enfants du Paradis, c'est le film de Marcel Carné, et c'est un film qui a fait le tour du monde. C'est un des plus grands films français. Il fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. Il y a des répliques du film que tout le monde connaît, comme Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Et des fois, on les connaît sans savoir que c'est du Prévert, sans savoir que ça vient de ce film. Et pourquoi j'ai eu l'idée d'adapter ce film ? Parce que je l'ai vu, j'étais très jeune, ça a contribué très clairement. Ça fait partie des films qui m'ont marquée et qui ont contribué à mon envie de faire ce métier, parce que ça parle de théâtre, ça parle de troupe, ça parle vraiment de cette vie de saltimbanque qui m'a fait rêver petite. Et si j'en suis là, c'est un peu grâce à ce film.
On peut dire que c'est une de tes Madeleines de Proust d'enfance. Oui, en fait. exactement, oui. C'est un film qui a fait rêver beaucoup de comédiens et de comédiennes en herbe. Oui, il y a beaucoup de comédiens dont c'est la référence. Et comment elle vous a convaincu de faire cette pièce en fait? Alors vraiment, ça n'a pas été très compliqué. Moi, non, je connaissais du coup le film que j'avais étudié à l'école de théâtre justement, et j'avais été fasciné par le film en fait, par tout ça, par le fait qu'il y ait du mime, par le fait que ce soit une histoire de comédien aussi. Voilà, où on se retrouve en plus quand on est jeune comédien et qu'on aspire à faire ce métier. Voilà, c'était une référence. Et moi, je jouais avec Régis, qui était donc dans la... Qui joue la snare. Qui joue la snare dans la pièce. Je jouais dans une autre pièce, l'Odyssée, et il m'a dit, voilà, on fait des essais. Enfin, Laetitia fait des essais pour Les Enfants du Paradis. J'ai fait, d'accord. et on a tout de suite très bien accroché. J'ai tout de suite adoré le rôle de Frédéric Lemaître. Et voilà, donc ça n'a pas été très, très compliqué. Oui, non, pareil, je crois que j'ai pas fait semblant d'hésiter avant de dire oui. On était déjà en train de travailler ensemble, on jouait l'épreuve cet été-là, justement, et c'était un bonheur de jouer l'épreuve parce que Laetitia a une direction d'acteur assez fine et on s'entend bien en plus, donc c'est pas désagréable. Et donc, quand elle m'a proposé Les Enfants du Paradis, en plus, qui était un film que j'ai vu et revu adolescente quand j'étais en option théâtre et dont j'étais absolument fan, ça n'a pas été très compliqué d'accepter. Et on m'a expliqué en off tout à l'heure que vous avez d'abord joué à l'extérieur, cette pièce. Exactement. Alors ça a commencé déjà par une lecture publique au Festival Parole à Sceaux dans le 92, parce que la compagnie elle est basée là-bas. Il y a un festival chaque année et moi j'ai proposé une partie du texte parce que c'est très long, donc j'ai proposé 1 heure de lecture déjà pour tester ce que ça donnait, et donc j'ai adapté cette première partie avec ils étaient moins nombreux, hein, vous l'avez lu. On était déjà là, nous. Vous étiez là tous les deux, ouais, mais il y avait moins. Là ils sont 8 et je crois que vous étiez 5 ou 6. Ouais. J'étais même dedans, alors Oui. que je suis plus dedans. Et on a commencé comme ça. Et donc ça, c'était déjà en extérieur. Et après, on l'a créé au Jardin Shakespeare. C'est un théâtre de verdure qui est dans le Bois de Boulogne à Paris. Et on l'a joué pendant 2 mois en 2021. Et effectivement, donc c'est un lieu magnifique. Et je l'ai monté, donc c'était à 360 degrés. C'était vraiment, on a vraiment utilisé tous les bosquets, tous les endroits du jardin pour faire exister plein de scènes. Et là, il a fallu le réadapter, le resserrer sur un plateau. Mais du coup, 9 maintenant, par on a 2 versions. On a une version Exactement. extérieure, une version à l'intérieur. Exactement. Et quelle est votre préférée, du coup, à vous 3? Bah, allez-y d'abord. Pour l'instant, on va jouer qu'une fois en intérieur. Donc, je ne saurais pas dire. Ah, c'est une bonne question. Mais je crois que c'est complémentaire. Après, moi, j'aime bien le fait que ça se passe dans un théâtre, en tout cas, la plupart des histoires. Donc, c'est vrai que le fait d'être dans un lieu, dans le théâtre, d'avoir le public dans les gradins, c'est vrai que c'est très intéressant. Mais le Jardin Shakespeare, c'était tellement une aventure unique, en fait, que je crois qu'il n'y a pas de... Je répondrais en disant que j'ai pas de préféré. Voilà, Sans opinion. J'aime bien les deux. Ouais, J'aime bien les deux. Si on pouvait jouer les deux... c'est difficile à dire. En tout cas, c'est assez agréable quand on a été dans l'ampleur du plein air où il faut vraiment envoyer très fort, etc. vocalement. Là, c'est très agréable de revenir à un espace plus resserré, pouvoir se permettre plus de subtilité aussi. Dans l'intimité aussi. Ça, c'est... Ouais, quand il y a quand même aussi beaucoup de scènes... Il y a des scènes grandiloquentes, mais il y a aussi beaucoup de scènes d'intimité, d'amour. Et pour ces scènes-là, c'est chouette. C'est très agréable l'intérieur. Oui, moi je suis d'accord. Il y a vraiment, les 2 versions sont vraiment très différentes. Il y a un côté encore plus théâtre forain et théâtre populaire, parce que c'est un peu comme ça que j'ai voulu le spectacle. Mais quand il est en extérieur, il y a vraiment ce côté où on peut se permettre encore plus d'incursion dans le public, plus de participation avec eux, et c'est vrai qu'il faut envoyer très fort. Donc il y a quelque chose vraiment de très aboyeur, comme tu Théâtre disais. de tréteau, quoi. Pardon ? Théâtre de tréteau, oui. tout ça. Et puis
puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est un spectacle en extérieur qu'on peut vraiment transporter partout. Et moi, j'ai très envie de le jouer dans des lieux qui ne sont pas dédiés au théâtre, sur des places publiques, dans des cours, dans des jardins, etc. C'est vraiment un spectacle qui se prête à ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'aussi en boîte noire, il y a le côté, comme tu disais, un peu plus intimiste, où on peut se permettre plus de nuances. Et puis surtout, il y a une création lumière aussi, ce qu'on a moins en extérieur. Les deux sont vraiment intéressants. Je pense que c'est agréable pour les comédiens aussi de passer de l'un à l'autre. Complètement, parce que c'est très différent et du coup, on s'ennuie pas, quoi. Et puis là, à l'intérieur, à la chapelle, par exemple, on a la clim. Oui. Oui, là, Avignon en extérieur, je suis pas sûre. Oui. Enfin, si, la nuit. Le soir. Le soir, pas de problème. Ouais, après, le soir, ça dépend quelle heure. Je veux dire. Il y en a dans des petites cours et tout. Ça se fait à Avignon. Mais ouais, en extérieur, en plein soleil, ça peut être compliqué. Et c'est la première fois que vous jouez à Avignon? Moi non, mais j'ai joué à Avignon il y a très très longtemps, quand j'avais 20 ans, et enfin très 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 longtemps, peut-être pas tant que ça non plus, mais ouais, j'ai joué à Avignon il y a longtemps et c'était un souvenir particulier parce que je me souvenais de quelque chose de très très prenant, etc. Et où à la fin du mois on est un peu vidé de toutes ces aventures. Mais là j'avais vraiment aussi, hein. ouais. Là j'ai l'impression que en fait on va avoir plein d'énergie jusqu'au bout. Mais... Parce que ça fait un jour que ça a commencé. Non mais je suis ravie d'y revenir en tout cas, et surtout avec ce spectacle, ouais. Moi c'est mon 3e Avignon. Voilà, donc j'ai fait 3 Avignon, un avec plus de la comédie, vraiment de la comédie, un autre l'année dernière avec le Misanthrope, donc Molière, et puis cette année Prévert. Donc c'est beau, c'est des beaux textes, c'est chouette. Moi c'est mon 3e Avignon aussi. C'est mon premier en tant que metteur en scène, et c'est le 2e Avignon de la compagnie Par-ci Par-là. La dernière fois qu'on est venu, c'était il y a 10 ans ou 11 ans justement. Donc voilà, on est très heureux. Et quelles sont vos prochaines dates après le Festival d'Avignon? Alors pour les Enfants du Paradis, justement, on n'en a pas. C'était le but, de venir à Avignon pour en avoir des prochaines. Et sinon, la compagnie Par-ci Par-là, elle a plusieurs spectacles, elle a tout un catalogue. On fait beaucoup de jeunes publics aussi. Et on reprend par exemple La Petite Sirène, dans laquelle Clémence joue. C'est notre Petite Sirène. Oh. Moi, je suis la sorcière, entre autres. Et on va jouer à l'Essaillon Paris à partir de fin septembre jusqu'à fin novembre. Ça c'est voilà. Après on a d'autres dates, mais je vais pas tout énumérer non plus. On a un site, vous pouvez aller regarder dessus. Je rappelle le nom de la compagnie Par-ci Par-là, Les Enfants du Paradis d'après Jacques Prévert, à la Chapelle des Italiens, du 7 au 28 juillet 2023 à 21h30. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci Arthur. Merci. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.